Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Une fois de plus encore, nous entamons et nous continuons notre temps de carême que nous avons à peine commencé hier. Et pour notre méditation de ce matin, nous avons Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20, psaume 1, versets 1 à 4, puis verset 6, et Luc 9, versets 22 à 25. Nous voyons que dans la première lecture, comme dans l'évangile, Moïse d'une part et Jésus de l'autre part disent au peuple de Dieu ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faut pas faire pour bien vivre, pour mieux vivre, pour vivre en paix, pour être heureux dans la société. Moïse, en parlant au peuple de Dieu, présente la malédiction et la bénédiction, mais il propose au peuple de choisir la bénédiction. Il propose encore à ce même peuple de choisir la vie au lieu de la mort, car le projet de Dieu pour ses enfants, c'est le bonheur et non le malheur. Le projet du Seigneur pour nous, c'est le bien et non le mal. Dieu est un Père. Il sait donner à ses enfants ce dont ils ont besoin au bon moment et au beau temps, au bon endroit. Dieu ne peut pas donner du serpent à un enfant qui a besoin du pain, si cela est de sa volonté. Il sait nous donner des choses à temps et à contre-temps. C'est à nous de nous conformer à sa volonté. Nous voyons dans l'évangile comment Jésus dit que la vie n'est pas facile. Nous devons apprendre à porter notre croix au quotidien. Car les gens qui veulent le suivre doivent être capables de surmonter les difficultés de la vie en prenant leur croix. Et qui dit croix dit souffrance. Ça veut dire que la vie d'un chrétien n'est pas toutefois rose. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des moments faciles et il y a des moments difficiles. Alors nous devons tenir bon pendant ces périodes. C'est tout notre combat de ce temps de carême. Tout ne va pas paraître facile. Nous allons être face à des tentations, mais nous devons les surmonter comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre propre force, nous ne pouvons pas. Demandons la grâce à Dieu pour que nous puissions surmonter ces moments au quotidien et que nous puissions sortir vainqueurs de tous nos maux et de tout ce qui nous empêche d'être en cohésion avec nos frères et sœurs au quotidien. Sainte journée à tous et à chacun.